Mercredi 29 juillet. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Je suis en vacances. C'est vraiment cool. Ça fait du bien en tabarouette. Hier, là, petit café avec le coucher de soleil, là, c'était vraiment hot. Avec ma blonde, on lisait, puis on relaxait. Parce que le bon temps s'en vient. Alors, ce matin, la météo à la Colette. Il fait présentement ici, dans la Naudière, 20 degrés. On annonce 27 aujourd'hui. Puis ils veulent pas se tromper, donc il va faire soleil, il va mouiller, puis il va avoir des nuages. Fait comme ça, tu te trompes pas, il va venter. Fait que t'es sûr que tu vas l'avoir quand tu dis ça. La lune, elle est guibeuse croissante à 72%. On s'en va vers la pleine lune. La pression est à la baisse à 999. Le lever est à 5h33 et le coucher du soleil est à 8h27. Je suis le pilote automatique, là. Ben ouais. Un matin. Ça a brassé hier un peu, puis très bon latin matin. Ouais, ça a brassé un peu hier parce que je pensais pas que la gang de la Gaspésie réagirait tant à ce qu'on a parlé des campings sauvages, puis qu'il y a des cochons qui vont... puis j'ai eu des informations, là. Ça prend juste du civisme, là. Je sais pas comment faire pour passer le message, là, mais... Je comprends qu'il y a des Gaspésiens... Tu sais, mon chum me disait hier, il y en a des Gaspésiens qui n'ont pas d'allure, comme... Il y a des gars de Montréal ou des gars de la Naudière ou des gars des Laurentides qui n'ont pas d'allure. Là. Mais il dit, Steph, il dit, cette année, là, il dit, ça bat les records. Ça a l'air qu'en arrière du Walmart, là, il y en a qui vont domper leurs déchets de roulotte, l'eau black. Là. Ils vont domper ça directement dans le fossé. Ils ont des places, ils ont fait des places pour les touristes pour domper ça. Puis ça a l'air que c'est vraiment pas drôle. Ils n'ont jamais eu autant de touristes, puis il n'y a jamais eu autant de bougons. Fait en tout cas, j'espère que s'il y en a qui m'écoutent un matin dans vos tentes ou dans vos roulottes, puis que vous êtes en Gaspésie, vous ne faites pas partie de ceux-là. Parce que si vous faites partie de ceux-là, votre mère ou votre père ne vous a pas donné assez de coups de pied dans le cul. J'ai eu d'autres réactions par rapport au cours de au cours de la FDCP qui dit que il enlève le cours pratique à l'arc puis à l'arbalète. Puis là, il dit, ah, c'est pas bon, c'est pas sûr. Ben, c'est pas compliqué, là. Tout le monde se forçait les fesses pour passer le cours. C'est après. Fait que, tu sais, ils sont bien mieux des cours d'implanter la pratique, l'utilisation, la préparation, que juste mettre de la pression sur un cours qui dure 5 flèches. Puis qu'après ça, le gars, il a pas compris pourquoi il fallait qu'il tire 5 flèches, puis qu'il s'en va dans le bois après, puis qu'il sait pas pourquoi. Fait que, tu sais, je pense que l'éducation, hier, tu sais, j'ai vu mon chum Brian, ça fait une couple d'années qu'on est ensemble, qu'on chasse ensemble, puis il s'est aperçu quand on est allé dans l'Ouest canadien, là, c'est quoi la pratique. Pas parce que je suis mieux qu'un autre, pas parce que... Mais il a vu que quand il y a un chevreuil qui se présente au saut, puis c'est le temps de décocher, puis c'est le temps de tirer, il dit, je pensais jamais c'était de même. Ben, j'ai dit, j'ai pas de mérite pour ça. C'est juste parce que j'aime ça, puis je pratique. Je pratique à carabine à plomb, je pratique à 22, je pratique au 12, je pratique à carabine. Ça coûte trop cher la carabine. Alors, reviens en base, va-t'en à carabine à plomb. T'es pas obligé de faire des shots de 400 mètres, là. T'as juste besoin d'avoir un gun dans les mains, puis t'enligner, puis poum, poum, poum. C'est juste ça que t'as besoin de faire. À l'arc, la même affaire. À l'arc, c'est pire. À l'arc, là, c'est 1 mois et demi intensif à tous les soirs. Un 25-30 volets que tu vas tirer. Pour que quand tu vas arriver devant un chevreuil, devant un orignal, t'auras pas à dire ma corde, es-tu bien placée, bon, ben, t'es bien correct. Non, il faut que ça arrive. Faut que ça parte tout de suite. Fait que, tu sais, c'est pas un cours que je pense qui va faire toute la différence. C'est pas juste tirer 5 flèches qui va faire toute la... Oui, ça enlevait le cabochon qui se préparait pas, puis qui faisait rien, mais il passait pareil à un moment donné. Donc, je pense que l'emphase devrait être bien plus sur
éduquer, le montrer, puis le dire. Puis ça me fait capoter parce que dans toutes les instances, quand ils parlent de la chasse, il n'y a pas personne qui parle de la préparation. Vivez une expérience inoubliable. Faites, en tout cas, c'est n'importe quoi, là. Tu sais, mais il n'y a pas personne qui leur dit, hey, check ton équipement. As-tu un cours de survie? Tu sais-tu bien? Tes armes sont en ordre? Il me semble que c'est juste ça. En tout cas, c'est ma petite opinion ce matin. Merci, hey, merci beaucoup tout le monde pour les souhaits. C'est bon, passe des bonnes vacances, un vent, du vent, puis ça n'a pas lâché hier. Fait que merci beaucoup tout le monde de ces souhaits-là. Inquiétez-vous pas, j'en profite en masse. J'ai la faculté d'être capable de décrocher assez rapidement. Et quand je mets la switch à off, c'est à off. Fait qu'hier, on a relaxé. Aujourd'hui, j'ai un peu d'ouvrage à sortir. Mais ça ne durera pas bien longtemps. Puis on va être capable de repartir et aller relaxer. Hier, ils ont pogné une carpe des roseaux dans le bassin Chambly. Et là, ça marque, le ministère a déployé une armée de biologistes pour aller étudier, confirmer, vérifier. Ils l'ont même pas fait de le COVID, là. Lâche-moi de ta carte, parce que t'as envoyé quasiment l'armée pour vérifier dans le fond de l'eau s'il y en avait deux, là. Il s'en est pogné une à la ligne. C'est signe que peut-être qu'il va en avoir d'autres. Puis j'espère qu'il y a des biologistes qui sont assez consciencieux pour comprendre l'impact que cette carpe-là peut avoir si elle pogne le dessus. Mais ils l'ont échappé dans plusieurs dossiers. Et ce dossier-là, je ne sais vraiment pas comment ça va aller, on verra bien. Mais faites-moi pas rire le matin, là. Voyons, c'est une poignée dans le dos. Hein? Je m'excuse, je suis smooth ce matin parce que ma blonde dort. Puis je suis en vacances. Attendez, là, on va me lâcher. Là, je vais vous parler de quoi qui va me... Alain m'a demandé hier. Ça, c'est hot, en esti, ce que je vais vous parler là. En tout cas, moi, je trouve ça hot. Alain m'a demandé hier, Steph, les câbles électroniques, t'en penses quoi? T'utilises-tu ça? Ouais, on utilise ça, nous autres. Faire du coyote, faire de l'oie blanche. C'est malade. Pour le gros gibier, il y a des super bons câbles qui se font au Québec. Il y a des super bons câbles qui se font un peu partout. Mais tu sais, je suis plus de la vieille école. Pis... Sauf que, l'an passé, il y a un gars, mon père fait affaire avec des hommes d'affaires là, qui parlent. Puis les gars disent à mon père, ils parlent avec mon père. Mon père, naturellement, parle des urines, parle des produits. Le gars, vous devriez essayer ça. Le gars, il fait pas besoin de ça, Jacques, moi. Comment ça, pas besoin de ça? Il dit, moi, j'ai acheté un câble électronique que je suis amené de l'autre bord. Et ce câble électronique-là, là, il dit, en 2 ans, 6 orignaux dans le bois du pick-up. Mon père fait, pardon? Ouais, on arrive, là, il dit, nous autres, on chasse sur le chemin de Clova, là. On arrive, débarque du pick-up, pogne le câble, met ça en on, ça sait que le pick-up, t'attends avec la carabine. 25-30 minutes, dans le chemin, pouf, fini, that's it. Fait que mon père me dit ça. Si, bon. Ah, ouais. Je peux-tu en avoir un câble de même, moi, pour le tester? Il dit, ben, on va essayer. Fait qu'en tout cas, ça a pris du temps avant que le gars me dise quel câble. Puis il me dit tout ce qu'il faisait venir. Puis j'ai fait des recherches sur le web. Ça n'a pas été facile. Puis... Fait que je le fais venir, le câble. Il coûte une tasse en esti. Il coûte le total, là. Quand je vous dis le total, c'est le total, là. Ça n'a rien comparé. C'est pas comparable au Fox Pro, là. Puis il me dit, dans les sons d'orignal, le 2 puis le 3, les plus hauts. C'est beau. Fait que là, j'écoute ça. Premier essai qu'on fait, on va en Corneille. Il y a des sons dedans, parce que tu peux faire mettre les sons que tu veux, des gibiers que tu veux. Moi, je l'ai fait programmer pour les espèces que je chasse. Fait que je fais mettre Corneille. Je vais chasser à Corneille. Je pogne ça. Mets ça sur le bout de mon balcon.
Pèse sur le piton corneille. Ça prend 4 minutes, puis je manque de balles. Toutes les corneilles qui avaient cachées dans le bois l'entour de la maison, ça a tout rentré sur le balcon. Assez qu'on se trouvait redneck parce qu'il n'y avait pas de préparation. J'étais avec ma casquette de la ferme assis sur le bout du balcon. Pouf, pouf, pouf. Puis on tirait les corneilles. Ben voyons donc, c'est donc bien là. Fait que là, on part, puis là, ben, je m'en vais à la chasse à l'orignal. Fait que naturellement, j'amène ce col à l'orignal-là. Puis, pour mettre ça plus réel, ben, je m'en vais acheter un décoil d'orignal. Le décoil, on l'a appelé Mélodie. Ceux qui nous ont suivis l'année passée, vous avez vu passer Mélodie une couple de fois. Installe Mélodie, mets le câble là, passe ça. Première séquence à rien. Pas rien. C'est-tu avant ou après? Non, c'est le premier matin, c'est même trop vrai. Premier matin, si tout le monde se place, Yann, il dort le matin, le soir, les gars choisissent leur place. Yann, il y a le dernier trou qui reste. Fait que je dis, papa va aller avec toi dans ton coin. Dis-moi ce que tu vas aller. Papa, je vais descendre dans le trou en bas. Papa va aller en haut, lui. Mettre Mélodie. On laisse aller Mélodie. On va voir ce qui va arriver. À midi, on a 2 orignaux à terre dessus. Yann, il a entendu le petit bug descendre à la grosse course de la montagne. Il l'a intercepté entre moi et le câble. Puis par après, quand on est reparti, fait face à face avec une femelle, bang, ramasse la femelle. Non. Est-ce un hasard? Est-ce un hasard? On a continué dans la semaine avec Mélodie, mais on n'a pas chassé longtemps, là, notre chasse était faite. Chassé 2-3 jours. On n'a pas ressorti d'autres. Quand je reviens juste à mon père, je te l'avais dit, c'est encore là, blablabla. Je pars pour l'Ouest canadien. Puis, j'oublie mon gars. J'oublie mon gars électronique. Je n'utiliserai pas ça, moi aussi. Je suis quand même pas pire sur le rattling. Je suis quand même pas pire sur mes affaires. J'y pense pas parce que ça fait pas partie de mon équipement régulier. OK? J'arrive dans l'Ouest, je chasse avec mes chums. Mon chum me dit un matin, il dit, moi, je vais prendre un guide un matin. OK, toi t'en prends-tu un? Bon, pas besoin de guide. Moi, le même jeu. C'est beau. Fait que j'ai Brian avec moi, mais Brian, on part ensemble. Là, on va mettre ça de même, moi, je suis tout le temps le coucou ça matin. Bon. Fait que là, mon chum me revient. Il dit, c'est un fou braque ici, t'as-tu. Je commence ça. Il dit, le guide, il dit, il avait oublié son code. Il dit, il a fallu partir à l'eau, puis il en restait un. Il dit, je l'ai acheté. Il dit, il m'a coûté le total en esti. Ah ouais? Montre-moi donc ça. Le même call que moi, esti. Jusqu'à ça a l'air. Il dit, Steph, il dit, le style guide, là, il dit, il prend le câble. Il dit, il me reste assis dans le pick-up. Il dit, prépare-toi. Prends le câble, mets ça sur le top du pick-up. Paye sur le piton. Mets ça sur la ligne. Il dit, on sort à peu près 8-9 bucks par matin avec son asti de câble. Ouais, donc. Là, avais-tu hâte de pouvoir l'essayer, le câble, moi, avec lui? Sur ce que moi, je faisais dans l'Ouest. Je prenais le câble, là. Pas le câble. Je prenais mes cordes de rattling. Je sortais, mettons, 1 buck, 2 bucks par matin. C'était pas mal le maximum. Mon chum, 5, 6, 7, 8, 9, 10 par matin. Toutes les grosseurs, toutes les 16, toutes les affaires. Fait revenir à Whitetail 3 fois, venir se coller le nez sur le câble. Il partait, il le recollait, revenait. Il partait, il collait, revenait. C'était malade. Fait que là, ben, je suis à ma 2e année de test avec ce call-là. Tu m'aurais parlé de ça il y a 2 ans, je t'aurais dit, ça vaut ce que ça vaut. Mais avec ce call-là, fait, tabarnan. Les gars qui nous en ont parlé, c'était pas de la bullshit. Puis là, ben, c'est un en arrière de l'autre. Ça veut pas dire que pas de call sur les gars. Mais celui-là, au canard, à l'oie blanche, à corneille, au chevreuil, à l'orignal, on l'a utilisé. Ça fonctionnait. Fait que c'est malade. Puis les tests qu'on a fait, n'importe quel gibier qui avait. Hey, j'ai le jet bleu. Jet bleu veille fou. C'est tous des vrais sons. Écoute, le total, là, quand je vous dis le total, là, c'est un câble qui m'est revenu à pas loin de 1300$ rendu à la maison. Puis mon chum, quand il l'a acheté là-bas dans le magasin,
Si je ne me trompe pas, il a coûté 1 000. Fait que, mais, ça sera à suivre. Fait que je voulais vous parler. Fait que tu vas avoir mon opinion des câbles électroniques, est après changée. Jean-François me demande, c'est drôle, on parle de câble. JF me demande, il dit Steph, il dit le câble à la fin octobre, tu continues-tu? Oui. Tu continues à caler. Écoute, j'ai sorti de l'orignal sur le Rattling du Chevreuil qui venait voir par curiosité. C'est sûr, c'est pas les gros câbles, mais des câbles subtils, du frottage, du Rattling, du grattage d'un branche, n'importe quoi. Ils te répondront pas. J'ai déjà tué un orignal dans le coin de en Haute-Saint-Michel-des-Saints. Puis c'était comme ça. On était tard. Puis il a rentré. Je l'ai jamais entendu rentrer. Puis quand je l'ai vu, il était là. Puis c'était sur le cadre. Puis on était effectivement mi-fin octobre. Fait que oui, tu peux t'essayer. Tout le temps même affaire. Travaille les trois sens. Le visuel, les odeurs, puis le son. Puis tu vas voir, tu peux rester surpris, mais beaucoup moins agressif. Tu vas y aller bien smooth. Tu cales de femelles plaintif le matin. Tu frottes d'un branche. Tu fais comme s'il y avait une famille ensemble. Puis il y avait de quoi qui se passait un peu. Tu peux rester surpris. Hier, là, naturellement, j'ai pas mis son nom, je l'ai oublié, puis ça m'écoeure parce qu'on a jasé pas mal, puis on a parlé de prospection. Il voulait savoir ce que je faisais dans ma prospection pour le faire. Première affaire, les cartes. Tu vas utiliser tes cartes, tu vas faire le tour de tes cartes. Ce que tu regardes, ces cartes, c'est tes lignes de transition, puis tes entonnoirs naturels. Tu vas regarder entre deux lacs, parce que s'il y a deux lacs au centre, c'est sûr que toi, normalement, qui passe là. Deux lacs comme ça, ici, ça va passer. C'est la première affaire. Ça, c'est ta prospection de cartes. Là, tu vas te mettre des points. Les cartes 30 maps, là, c'est une merveille pour ça, parce que la job est déjà faite. Vous allez avoir des ronds avec une croix dedans. C'est des places à aller voir tout de suite. Si vous n'avez pas ça, que vous regardez, mettons, une photo aérienne, ben, c'est un peu ce que je viens de vous dire qu'il faut vous checker. Après ça, il faut aller dans le bois. Faut aller voir dans le bout. Ce qu'il faut que tu regardes, c'est tes traces. Les traces, là, si tu as des traces aller-retour, c'est signe que ça passe régulier. Tu sais, fait que ça te donne une bonne idée. Si tu as des traces avec d'un sens, il peut avoir passé une fois, puis ça veut pas dire que c'est bon. Fait que tu essaies de trouver tes sentiers réguliers. Tu vas regarder les arbres, ce qu'ils ont laissé comme indice. Fait que tu regardes les broutages, si ça a été mangé. Tu regardes s'il y a des arbres qui sont frottés, puis s'il y a des arbres qui sont cassés. L'orignal, là, avant le rut, il va frotter les arbres bien spécifiquement pour se casser, pour se former les muscles du cou. Puis c'est bien spécifique à lui. J'avais une vidéo là-dessus. Je vais essayer de vous le trouver. Je suis pas sûr que je vais le trouver là, parce que là, je suis en camping. Mais je vais essayer de vous le mettre sur ma page en fonction de ce que je vous ai dit. Mais ça, pour le chevreuil, c'est la même affaire. Mais là, tu vas regarder les frottages directement. Tu vas regarder ce que c'est les arbres. Puis après ça, si tu trouves des spots hot, ben tu as juste à mettre tes caméras de surveillance, puis là, ça va partir. C'est juste ça, faire de la prospection. Après, si tu découvres des spots, tu découvres de quoi, tu fais des salines, tu fais des aménagements, bien là, tu vas créer de l'achalandage, puis là, c'est là que tu vas être capable encore plus d'évaluer. Mais quand tu prospectes les premières fois, c'est exactement ça que tu fais. Puis, oublie pas, tu peux faire ça au printemps, mais ça arrive que tu as ton territoire de chasse au mois d'octobre. Au mois d'octobre, tu fais la même affaire. Puis, tu as une semaine de chasse, tu arrives à la place, tu n'as pas eu le temps, tu fais la même affaire. Faut que tu passes plus de temps à prospecter qu'à chasser. Tu vas avoir ton gun sur l'épaule. Ben, tu sais, si je calcule tous les voyages que j'ai faits dans ma vie, ben, on arrivait à une place. Première affaire qu'on se disait, les gars qui ont un peu d'expérience, OK, on va aller prospecter. Tout tu t'en vas là, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a. Tu sais, j'ai chassé dans une des meilleures places au monde, au Kansas, pour la chasse au chevreuil. On est revenu avec 0 chevreuil quand on est allé là. Pourquoi? Ben, quand on a commencé à prospecter, on a bien vu qu'il n'y avait pas de chevreuil dans cet habitat-là, où est-ce qu'on était. Pardon. Puis que le pourvoyeur aussi nous avait bullshité au coton, puis qu'il n'y en avait pas de chevreuil. On n'a pas continué à chasser d'instant, à attendre qu'une mouche passe. On a prospecté toute la semaine jusqu'à arriver au fin de notre séjour. On s'est dit, bon, ben là, on va aller passer la semaine à l'hôtel. On va lui dire de manger de la boîte. Au moins, on va profiter du temps qu'on est au Kansas. On va aller faire le tour des Bass Pro Shop, des Cabela's, c'est ce qu'on a fait. T'sais, mais c'est la prospection qui fait la différence, qui va vous donner beaucoup de chances de trouver vos affaires. Fait que, bien avant, un peu avant ou pendant, tu prospectes. Si t'as déjà bien fait, là, tu vas pouvoir te permettre de chasser, d'établir des stratégies, mais faut que tu prospectes, t'as pas le choix. C'est un peu ce qui conclut ce matin notre On Jase. J'espère que vous avez apprécié. C'est vraiment cool. Je passe des belles vacances parce que pendant que ma blonde a lit des romans harlequins, c'est pas ça, mais elle lit des livres, ben moi, je vais jaser avec vous autres. Je trouve ça cool, ça me permet
d'échanger, d'apprendre, de trouver des affaires. Vous m'envoyez, tu sais, il y a des fois, je fais des chroniques, il manque d'informations. Vous avez l'information, vous me l'envoyez. Fait que c'est vraiment, vraiment sharp. Likez, s'il vous plaît. On a des views en fou, mais le likeage, il ne suit pas tout le temps. Fait que pendant que tu m'écoutes, là, en bas, clique, like, c'est ça qu'on a besoin. Ça nous permet de faire nos statistiques, puis voir ce que vous aimez vraiment, les sujets qui vous touchent, qu'est-ce qui est le plus à regarder. Ça nous prépare pour dans une semaine, quand on va arriver, puis qu'on va se mettre à vous mettre un peu plus de viande après l'os. Donc, c'est ça. Likez, partagez, puis surtout, invitez des amis. Plus vous invitez du monde, plus ça augmente, plus la communauté est là, plus qu'on peut échanger. C'est pour ça qu'on fait ça. Merci tout le monde. Passez une maudite belle journée, même si annonce de la boîte. On va avoir du fun pareil. Puis on se parle demain. Ciao!